Alright, donc bonjour à tous, nous voilà à nouveau dans la série donc Résurrection. Comme la Bible dit, les miracles sont toujours possibles aujourd'hui pour ceux qui croient en sa parole. Nous allons donc ouvrir maintenant dans le livre de Deux Rois chapitre 7 pour ceux qui sont avec nous ce matin pour voir cela. Deux Rois chapitre 7. Donc ici, on parlera donc de l'histoire au moment où il y aura donc une famine, il y aura donc la misère à un moment à l'intérieur du pays. Et donc, la Bible nous racontera l'histoire ici de quatre lépreux qui auront une attitude assez intéressante et qui nous apprendra en tout cas plein de choses sur la manière de penser, d'avoir la bonne mentalité également, comme ces lépreux-là ont pu l'avoir. Voilà, donc nous ouvrons donc dans le livre de Deux Rois, chapitre 7, et je commence la lecture à partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux, leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Et si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. Voilà, c'était lecture donc du livre de Deux Rois, du verset 1 au verset 10. Et donc ici, ce qui est très intéressant donc avec ces lépreux, donc on répète la situation dans le pays d'Israël. Donc on vivait une extrême misère et la parole de Dieu va sortir de la bouche d'Élisée pour dire que demain à cette heure-ci, voilà, il y aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et ici, donc, on avait à l'intérieur donc de la ville, en fait, la ville était donc comme un... Ils avaient donc encerclé le pays d'Israël pour pas que les gens puissent sortir, tout ça. Et donc, à l'intérieur, il y avait des lépreux. Et ils se sont posé cette question-là. Ils se sont donc dit, si nous restons ici, verset 3, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également.
Pardon, petite faute, hein, ils sont pas dans la ville, excusez-moi. Les lépreux donc étaient à part, voilà, ils sont à part, excusez-moi. Et donc, ils se sont dit, si on va dans la ville, il y a la famine, et si on reste ici, on va mourir. Et donc, eux, leur solution, dans la suite du verset, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Et ces hommes sont donc choisis. Ils ont vu les trois options. S'ils allaient dans la ville, il n'y avait rien à manger, ils vont mourir. S'ils restaient là où ils étaient séparés à cause de leur maladie, ils allaient mourir. Et s'ils vont dans le camp des Syriens, ils vont probablement mourir, mais il y a un petit espoir qui est là. Et donc ici, ces quatre lépreux donc ont pris leur courage à deux mains et sont donc allés vers le camp des Syriens. Et là, c'était la nouvelle inattendue. Donc, tout le monde était parti, il y avait tout, ils ont rempli leur ventre, ils ont bu comme pas possible, il y avait tout, des chevaux, des ânes, des objets de valeur, plein de choses qui restaient là-bas. Et ça, je crois que c'est pas quelque chose qui se répète simplement ici une fois simplement, mais c'est quelque chose qui arrive très souvent dans la Bible, où donc ces hommes ont cette attitude-là de se dire on va donc mettre tout ce qu'on a pour obtenir quelque chose, même s'il y a un risque qui est associé derrière, mais la récompense est grande. Et souvent, ce que les gens font, ils préfèrent rester là où ils sont, dans la passivité, et être sûr que c'est l'échec qu'ils auront à la fin, plutôt que de sortir et de tenter d'essayer de nouvelles choses qui les permettront peut-être d'être sauvés. Et souvent dans la Bible, les personnes qui voient de grandes victoires, qui sont de vaillants guerriers, ont souvent cette mentalité-là, qui sont prêts à faire les choses, même si cela pourrait parfois les coûter leur vie. Et en général, c'est souvent le succès qui est attaché à ces personnes-là lorsqu'ils font cette prise de risque-là. Et c'est pareil aussi, en tout cas, pour nous, pour toutes les personnes qui souhaitent également voir les choses impossibles se réaliser, voir, donc ici on parle de guérison, de maladie, de guérison de cancer, des personnes qui sont en phase terminale, on parle aussi de résurrection et souvent ce qui se passe, les gens donc décident de pas essayer parce qu'ils se disent que je vais pas réussir, je pourrais pas le faire et donc ils décident de ne pas essayer, de ne pas faire des efforts pour voir les choses et qu'est-ce qui se passe. Vous le devinez comme les lépreux, on peut le dire. Ils restent donc dans l'endroit où ils sont. Et si tu restes là où tu es, eh bien, tu vas mourir aussi. Et tu auras rien de plus, rien ne va se passer. Mais quand on décide à nouveau de prendre cette décision-là, d'aller faire ce pas-là vers ce qu'on souhaite voir, les risques sont là, les choses ne sont pas faciles, mais la récompense est grande derrière et c'est ce que les lépreux avaient en tête. Et ils ont donc été récompensés pour leur acte, leur courage. Et je crois que c'est nous aussi, en tout cas, les chrétiens, les personnes qui se disent croyants en la parole de Dieu, font aussi cet effort-là pour également aller chercher ces challenges-là pour voir la résurrection, voir les choses impossibles se réaliser à nouveau et qui prennent également cette prise de risque-là. Dieu sera avec eux pour confirmer sa parole et Dieu sera avec eux pour les accompagner. Et nous, la situation est beaucoup plus facile que ces lépreux-là. Et effectivement, la chance était assez faible hein, qu'ils puissent survivre. Mais nous sommes aujourd'hui donc accompagnés de plusieurs exemples, comme le livre d'Hébreux le dira, plusieurs qui témoignent autour de nous. Nous sommes entourés d'une nuée de témoins. La résurrection n'est pas une chose nouvelle. Si vous voyez donc cela aujourd'hui dans votre vie, si vous n'avez rien de découvert de nouveau sous le ciel, mais vous avez simplement donc eu la foi, comme la Bible l'a montré dans le passé, cette foi donc qui peut déplacer les montagnes et cette foi donc qui peut ramener les personnes à la vie. Voilà, on rappelle à nouveau qu'il n'y a pas de période de temps, pas de limitation dans le temps. Si Jésus donc a pu faire, quand on se rappelle avec l'histoire de la
enfin, le fils de la veuve Naïn, qui était probablement pardon, on commence d'abord donc avec la fille de Cyrus qui était probablement mort il y a quelques minutes. Il a fait opérer la résurrection. Après, on pense à la fille, le fils de la veuve de Naïn qui était mort il y a probablement quelques heures. Si on suppose qu'il devait l'enterrer le jour même. Et on pense également donc à la fameuse histoire donc de Lazare qui est mort après 4 jours et que pourtant Dieu va ressusciter alors que son corps était déjà dégradé. Donc ça montre bien qu'il n'y a pas de limitation dans le temps pour le miracle et pour la résurrection. Donc c'était ça pour cette petit podcast de ce matin. Donc c'est d'avoir toujours cette attitude-là, de prendre la prise de risque, sachant que si on reste là où on est, on n'aura rien en plus, c'est la mort simplement qui nous attend. Mais si on va maintenant dans le camp des Syriens, c'est le camp de l'ennemi aussi, si on va là-bas et récupérer donc ce qui nous appartient, l'impossible donc peut se réaliser. Voilà, soyez bénis et on se revoit très bientôt.